Si tu veux un physique musclé et athlétique en 2026, il y a une chose que tu dois absolument arrêter de faire. T'entraîner comme un bodybuilder des années 90. Pendant longtemps, on nous a fait croire que pour prendre du muscle, il fallait absolument suivre une routine de type split bodybuilding classique, entraîner chaque muscle une seule fois par semaine, faire énormément d'exercices pour le même groupe musculaire et sortir de la salle complètement détruit après chaque séance. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la méthode la plus efficace pour construire un physique musclé, surtout quand on est pratiquant naturel. Alors attention, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Bien sûr que si tu t'entraînes sérieusement, que tu pousses lourd et que tu es régulier, tu vas prendre du muscle, quel que soit le format d'entraînement. Et je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui, mais les bodybuilders professionnels, oui, mais moi j'ai un pote qui s'entraîne en split et il est énorme, blablabla. Le problème avec ces exemples, c'est qu'ils ne prouvent absolument rien. Le monde du bodybuilding professionnel est largement dopé, donc ce n'est pas un modèle pertinent pour la majorité des pratiquants. Et ton ami super musclé, tu ne connais pas son potentiel génétique, son historique sportif, ni même s'il est réellement naturel. Donc oui, tu peux progresser avec un split classique, je ne dis pas le contraire. Mais maintenant, pour progresser et optimiser tes résultats, ce sont deux choses différentes. Si ton objectif est de mettre toutes les chances de ton côté, indépendamment de ta génétique ou d'autres facteurs externes, il existe des méthodes plus efficaces. La seule vraie raison de suivre un split bodybuilding classique, c'est simplement parce que tu aimes vraiment t'entraîner comme ça. Et dans ce cas-là, c'est totalement ok. Mais si ton objectif est d'avoir un physique à la fois musclé et athlétique, il existe une approche beaucoup plus intelligente. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 erreurs qui empêchent la plupart des gens de progresser et surtout les 6 principes fondamentaux pour construire un physique athlétique. La première erreur que beaucoup de pratiquants font encore aujourd'hui, c'est de suivre donc le type d'entraînement split classique. Le problème avec cette approche, c'est que tu mets énormément de volume sur une seule séance. Prenons un exemple typique pour les pectoraux. Beaucoup de gens vont faire 4 séries de développé couché, 4 séries de développé couché incliné, 4 séries de dips, 3 séries d'écarté à la poulie. À la fin de la séance, tu peux te retrouver avec 15 à 20 séries sur un même groupe musculaire. Le souci, c'est que les recherches sur l'hypertrophie musculaire montrent qu'au-delà d'environ 6 à 8 séries efficaces par groupe musculaire dans une même séance, les gains supplémentaires deviennent très limités. Autrement dit, tu accumules surtout de la fatigue, mais pas forcément plus de résultats. La deuxième erreur, c'est la mauvaise gestion du volume d'entraînement sur la semaine. Car comme je l'ai dit précédemment, au-delà de 6 à 8 séries par groupe musculaire dans une même séance, les séries que tu vas faire après ne seront pas forcément très utile pour stimuler plus de synthèse protéique. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de répartir ce volume d'entraînement en 2 fois dans ta semaine. La troisième erreur, c'est de complètement négliger le conditioning, c'est-à-dire la partie cardio. Beaucoup de pratiquants pensent encore que faire du cardio va détruire leur gain musculaire. Mais si le cardio est bien structuré, ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, améliorer ta condition cardiovasculaire peut améliorer ta récupération, augmenter ta capacité de travail et même améliorer tes performances à l'entraînement. Et à titre personnel, avoir un physique musclé, c'est cool, mais avoir un physique musclé avec une bonne capacité cardiovasculaire, c'est super cool. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet, donc si tu veux creuser, je te mets le lien dans la bio. Et si aujourd'hui tu ne sais pas exactement comment structurer ton entraînement pour progresser efficacement, je te propose un bilan offert. On analyse ta situation, ton programme actuel, ton niveau actuel, tes objectifs pour voir exactement ce qui te bloque. Le lien est également dans la description. Maintenant, voyons les 6 principes fondamentaux pour construire un physique musclé et athlétique. Le premier principe, c'est de solliciter chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que faire 16 séries pour un muscle dans une seule séance est généralement moins efficace que répartir ces 16 séries sur 2 séances de 8 séries. Je l'ai déjà un petit peu expliqué avant. Cela s'explique notamment par la synthèse protéique musculaire, c'est-à-dire le processus par lequel ton corps construit du nouveau tissu musculaire après l'entraînement. Quand tu fais plusieurs séries pour un muscle, la synthèse protéique augmente. Par exemple, passer de 1 à 3 séries puis de 3 à 6 séries stimule davantage ce processus. Mais le problème, c'est que cette réponse ne continue pas d'augmenter indéfiniment. Après un certain volume, la synthèse protéique commence à atteindre un plateau.
Autrement dit, ajouter plus de séries n'augmente presque plus la stimulation musculaire, alors que la fatigue, elle continue d'augmenter. C'est pour cette raison que les données scientifiques suggèrent qu'environ 6 à 8 séries efficaces par muscle dans une séance permettent déjà de stimuler fortement la croissance musculaire. Au-delà, certaines séries apportent beaucoup moins de bénéfices. Donc si tu fais énormément de volume sur une seule séance, tu accumules surtout de la fatigue supplémentaire, sans forcément obtenir plus de résultats. Et en plus de ça, si tu entraînes un muscle seulement une fois par semaine, tu passes plusieurs jours sans réellement relancer ce processus de construction musculaire. A l'inverse, entraîner un muscle 2 fois dans la semaine avec un volume mieux réparti permet d'optimiser la synthèse protéique et donc d'améliorer la progression. Concrètement, tu peux utiliser des structures simples comme un full body 3 fois par semaine ou un format haut du corps, bas du corps, puis full body. Ces structures permettent de répartir le volume d'entraînement de manière plus efficace et sont parfaitement adaptés à la majorité des pratiquants. Le deuxième principe, c'est de privilégier les exercices polyarticulaires. Donc ce sont des exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Par exemple, le squat, traction, le soulevé de terre ou encore, par exemple, le développé militaire. Ces exercices sont extrêmement intéressants car ils permettent d'accumuler du volume d'entraînement de manière beaucoup plus efficace. Je m'explique. Si tu devais isoler chaque muscle individuellement, tes séances deviendraient très longues pour atteindre justement la bonne fourchette d'entraînement. Alors qu'avec un exercice comme le développé couché, par exemple, tu travailles à la fois tes pecs, tes triceps et ton deltoïde antérieur. Autre point positif, il est beaucoup plus simple d'appliquer le principe de surcharge progressive avec des exercices polyarticulaires qu'avec des exercices d'isolation. Le troisième principe concerne l'intensité de l'effort. Je le répète par principe, mais je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant maintenant. Pour stimuler efficacement la prise de muscle, tes séries doivent être réalisées proches de l'échec musculaire. Un bon repère consiste à travailler entre 3 répétitions en réserve jusqu'à l'échec technique. 3 reps en réserve signifie donc pour ceux qui ne savent pas, que quand tu termines une série de 10 reps par exemple, tu aurais potentiellement pu en faire 3 de plus. Si tu es trop loin de l'échec, le stimuli sera insuffisant pour provoquer une adaptation. Le quatrième principe est souvent négligé, les cycles d'entraînement. Beaucoup de pratiquants font exactement la même chose semaine après semaine, ou à l'inverse, change complètement de programme au fur et à mesure des semaines. Le problème, comme bien souvent dans les extrêmes, c'est que ce n'est pas optimal. Une stratégie très efficace consiste à organiser ton entraînement en cycle de 5 à 9 semaines. C'est à mon sens la durée idéale qui va te permettre un bon compromis entre plaisir et progression. Changer avant de te lasser et avoir suffisamment de semaines pour progresser sur le programme. Pendant ce cycle, ton objectif sera progressivement d'augmenter les charges, les répétitions ou le volume d'entraînement. À la fin du cycle, tu peux modifier ton programme en le faisant évoluer avec des nouvelles méthodes d'entraînement tout en gardant une bonne base solide. Le cinquième principe, c'est l'amplitude complète. Travailler un muscle sur une grande amplitude de mouvement peut favoriser une hypertrophie plus importante. En plus de cela, une bonne amplitude permet souvent d'améliorer la mobilité. Par exemple, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le squat complet est moins traumatisant que le demi-squat pour la santé de tes genoux. Article ici pour ceux que ça intéresse. Le dernier principe est probablement l'un des plus importants, mais aussi l'un des plus sous-estimés, le plaisir à l'entraînement. J'en parle souvent, sur le papier tu peux avoir le programme parfait, mais si ton programme t'ennuie, tu ne vas pas le suivre sur le long terme. Et la réalité du développement physique, c'est que les résultats viennent avec la constance. Quand tu prends du plaisir à t'entraîner, plusieurs choses se produisent. Tu t'entraînes plus régulièrement, tu mets plus d'intensité dans tes séances et tu accumules plus de volume d'entraînement sur le long terme. Et c'est justement cette combinaison, volume, intensité et régularité, qui produit les meilleurs résultats possibles. Donc, si tu veux construire un physique musclé et athlétique en 2026, retiens ces 6 principes. Entraîne chaque muscle au moins 2 fois par semaine. Privilégie les exercices polyarticulaires, travaille proche de l'échec musculaire, organise ton entraînement en cycle progressif, utilise des amplitudes complètes sur tes exercices et surtout, prends du plaisir à t'entraîner. Si tu appliques ces principes de manière cohérente, tu vas non seulement construire plus de muscles, mais aussi développer un physique plus performant et plus athlétique. Si tu veux aller plus loin, je te ferai un bilan personnalisé, le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite l'athlète. Allez, ciao ciao!